Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Un petit changement de décor, un peu plus relax qu'à l'habitude. Mais j'aimerais qu'on regarde ensemble dans la parole de Dieu quelque chose qui est quand même important. Un sujet, je crois, qui est central à la parole de Dieu et dont on fait bien de porter attention. Et puis, c'est quelque chose que j'ai mentionné dimanche lors de notre rencontre ensemble. Et puis, que la parole de Dieu nous dit ce qui est quelque chose. Et c'est ce que j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, de ce qui est quelque chose, ce qui est important, ce qui vraiment est essentiel. Et le texte que j'aimerais qu'on lise, ou le verset que j'aimerais qu'on lise ensemble, c'est dans Galates 6, au verset 15. Galates 6, 15. Et voici ce qu'on lit. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose. Et j'aimerais qu'on porte attention à ça. Ce qui est quelque chose. Ce qui est quelque chose aux yeux de Dieu. Ce qui est quelque chose selon l'Évangile. Ce qui est quelque chose selon les paroles du Seigneur Jésus qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais ici, Paul nous dit ce qui est quelque chose. Ce à quoi qu'on peut donner de l'importance, qu'on pourrait dire, c'est d'être une nouvelle création ou une nouvelle créature. Et Paul ici nous révèle vraiment ce qui est de plus important. Ça ne dérange pas si une personne se croit spirituelle ou qu'elle est dévouée dans sa religion ou qu'une personne manque de dévouement. Ce n'est pas ça qui est quelque chose. Ce n'est pas ça qui est extrêmement important ici dans ce que Paul nous dit. Parce que ce n'est rien d'être circoncis, quelqu'un qui est dévoué à sa religion, quelqu'un qui est un certain dévouement spirituel, ou d'être incirconcis, ou quelqu'un qui fait sa propre affaire, ou qui manque de dévouement et de consécration. Mais ici, il nous dit, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est ce qui fait toute la différence et non pas notre pratique religieuse qu'une personne peut avoir adoptée à travers les années. Donc, on voit ici que la foi en Christ, ce n'est pas une amélioration de vie. Ce n'est pas le fait que je suis maintenant dévoué ou consacré à certains principes, ou à un certain mode de vie, ou à certains actes religieux que je peux faire, certaines pratiques religieuses. Ce n'est pas ce qu'est la foi en Christ. Ce n'est pas une amélioration de vie, que maintenant je me comporte d'une meilleure façon, ou que je pense différemment sur certaines choses. Ce n'est pas un travail cosmétique qui se limite à des changements externes. Mais ici, il parle d'une nouvelle création. C'est quelque chose de complètement nouveau, complètement différent de qu'est-ce que nous étions ou qu'est-ce que nous faisions dans le passé. Malheureusement, de nos jours, l'Église, le mouvement de l'Église comme nous le connaissons, l'Église moderne, reflète plutôt cet état d'esprit-là, où on se contente et on se complaît dans les apparences, dans les choses qui paraissent bien aux yeux des hommes. Et malheureusement, surtout souvent aux yeux du monde. Et c'est pour ça qu'on adapte on adopte des techniques qui sont plutôt charnelles que plutôt que spirituelles, n'est-ce pas? Et on est impressionné par des foules. On aime voir, il y a beaucoup de gens qui, entre guillemets, qui ont accepté Jésus. Par contre, sans avoir nécessairement des témoignages de transformation, de cette nouvelle création-là que la personne a subie. Parce que c'est une transformation. C'est vraiment un acte de Dieu. Et puis, c'est un acte qui fait en sorte qu'on devienne des nouvelles créatures. Mais malheureusement, on peut se contenter d'entretenir les gens par du
divertissement et puis et non pas sur l'enseignement. On a besoin d'être entretenu. La parole de Dieu nous parle de s'entretenir, mais s'entretenir par des psaumes, des hymnes et des choses comme ça, par un enseignement de la parole de Dieu. C'est ce que devrait nous entretenir, plutôt que d'être divertis par des choses qui viennent stimuler peut-être, même apaiser les cœurs et les calmer. Mais ça devient un placebo, n'est-ce pas? Et ça n'accomplit pas nécessairement l'œuvre de Dieu. Et la raison pourquoi je mentionne ça, parce que je pense que c'est visible aujourd'hui. Comment est-ce que le divertissement, comment est-ce que les choses qui adressent plutôt la chair que l'esprit est promu à l'échelle de l'Église de nos jours. C'est visible parce qu'on voit comment est-ce que l'Église est rendue conforme au siècle présent, plutôt que d'être transformée par le renouvellement de l'intelligence. Ce qu'on voit dans les Écritures, ce n'est pas ça. On voit pas de divertissement. Ce n'est pas une chose qui préoccupait les apôtres ou qui préoccupait les disciples. Ce n'était pas l'approche envers les gens. Ce n'était pas essayer de convenir au monde, mais plutôt, comme on a lu ici, c'est la nouvelle création. C'est la nouvelle création. C'est ça qui est quelque chose. Et c'est à ça qu'ils se sont donnés. Si on va voir ensemble dans Acte 2, là où a débuté vraiment l'œuvre de l'Église en tant que telle, dirigée par l'Esprit de Dieu, on retrouve dans Acte 2 ici vraiment ce qui concernait les apôtres et les disciples. Après avoir prêché, on sait que les gens ont été vivement touchés dans leur cœur, n'est-ce pas? Et puis, ils ont demandé à Pierre, que ferons-nous? On a regardé ça un petit peu, et il leur a dit de se repentir, d'être baptisé, qu'il allait recevoir le don de l'Esprit. Et puis, ça nous dit par plusieurs d'autres paroles, Pierre leur a parlé, et si on regarde au verset 40, dans Acte 2, au verset 40, il dit, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, il n'utilisait pas des méthodes pour essayer de convenir à ce monde, mais il les exhortait, il les encourageait de se sauver de cette génération perverse. Autrement dit, d'entendre la parole de Dieu, de recevoir cette parole de Dieu-là qui leur donne la puissance, qui lui donne la puissance de devenir des enfants de Dieu. Et ça nous dit dans ce jour-là, il y en a plusieurs qui ont accepté sa parole et qui furent baptisés. Ils ont cru, se sont repentis, ont été baptisés et ont reçu par le fait même le don de l'Esprit. Et c'est là qu'on voit la transformation qui se produit dans la vie des gens. Maintenant, on voit que c'est l'emphase que les apôtres ont mis. Parce que leur but, c'était que les gens soient sauvés. Parce que c'est le désir de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Et c'était le but des apôtres, c'était le but des disciples, que les gens soient sauvés par l'œuvre de Dieu, par l'œuvre de l'Esprit dans leur vie. Également, on voit que Jésus a mis également cette même emphase-là. Et c'est pour ça que Paul met l'emphase-là, parce que c'est l'emphase dont Jésus met. On va aller ensemble dans Jean 3. Et puis, juste pour donner un petit contexte, c'était durant le temps de la fête de Pâques, et il y avait plusieurs personnes, que ça nous dit, à Jérusalem. C'était toujours plein pendant cette fête-là. Et puis, ça nous dit au verset 23 du 2e chapitre de Jean. Ça, c'est juste pour nous donner le contexte. Ça dit, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Plusieurs crurent en son nom, en voyant les miracles qu'il faisait, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme.
Donc Jésus n'était pas impressionné par les foules, n'était pas impressionné par les apparences. Il connaissait ce qui était dans le cœur. Il savait ce qui était quelque chose. Et c'est ce qu'il va révéler par la suite à Nicodème, qui va aller le voir de nuit. Et Jésus lui fait part de ce qui est quelque chose, de ce qui est important et ce qui est vraiment nécessaire. Nicodème, on sait qu'il était un docteur de la loi, n'est-ce pas? Qu'il était un docteur qui était un homme respecté dans son temps, un homme religieux. Et il avoue que, même parmi les pharisiens, qu'il reconnaissait que Jésus était un homme envoyé de Dieu, qui était venu de Dieu, parce que personne ne pouvait faire ces miracles-là. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 3, au verset 2. Et puis, Jésus lui a répondu d'une façon qui amène vraiment ce qui est quelque chose, ce qui est important. Et lorsque Jésus parle, je pense que c'est important pour nous de porter attention à ce qu'il dit et de mettre l'emphase là où il met l'emphase. Et c'est pour ça que Paul, aux Galates, il dit, voyez-vous, ce qui est important, ce n'est pas une personne soit circoncis ou incirconcis, qu'elle soit religieuse ou irreligieuse. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et ici, Jésus nous fait part de la même chose. Il lui dit, en vérité, au verset 3, « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau. » Voyez-vous, c'est ce que les Écritures mettent l'emphase dessus. Et ça commence par la nouvelle naissance. Ça commence par la parole que Jésus lui-même, les paroles que Jésus lui-même nous a données. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et après ça, au verset 5, il répond la même chose. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Maintenant, si le Seigneur met un emphase sur la nouvelle naissance, je crois qu'il est extrêmement important en tant qu'Église, en tant que peuple de Dieu, de mettre la même emphase. L'Église n'est pas, comme on la voit aujourd'hui, un lieu public pour que n'importe qui puisse rentrer. Ça, c'est un rassemblement public. Mais ce n'est pas l'Église. L'Église est formée de nouvelles créatures. Elle est formée de nouvelles créations. Et c'est pour ça que malheureusement, je vois que l'Église représente mal de nos jours ce qu'est l'Église. Parce qu'on a adopté des choses du monde, des choses qui sont même à l'encontre de la parole de Dieu, et on s'est limité ou on contenté d'être simplement un rassemblement de personnes qui viennent ensemble, qui ont peut-être une confession de foi, mais qui ne mettent aucune emphase sur la transformation dont le Seigneur nous fait part. Mais aucune emphase sur la nouvelle naissance, la nécessité, l'importance de cette nouvelle naissance-là. Voyez-vous, ça nous dit ici, ce qui est, il met un emphase sur, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair, il n'y a pas d'exception là, ici. Là. Il n'y a pas d'ambiguïté. C'est pour ça qu'il dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Naître d'eau et de l'esprit. Et après ça, il mentionne être né de l'esprit. Je pense que l'eau ici fait... Il y a des gens qui disent qu'il faut que tu sois né naturellement et spirituellement. Oui. Mais en même temps, la parole de Dieu nous fait part que
L'eau également, il fait référence au baptême, fait référence à la parole de Dieu, même à la parole, au bain ou au baptême de la régénération. Parce que ça parle ici, la nouvelle naissance parle de la régénération, n'est-ce pas? Si on va voir dans Tite, lorsque Paul parle du salut du Seigneur, comment est-ce que nous avons été sauvés, et puis dans Tite 3, ça nous dit, au verset 5, « Il nous a sauvés non à cause de nos œuvres, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération. » Ça pourrait faire référence ici à ce que Jésus dit, naître d'eau et de l'esprit, parce que ça nous dit par le bain ou le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et on voit ici, ce que Jésus a dit, c'est d'être né d'eau et de l'esprit. Et Paul ici met une emphase sur le bain ou le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Et on voit ici cette emphase sur cette transformation-là, ce changement-là, cette nouvelle naissance-là. La régénération dans les Écritures nous est donnée, selon Pierre, par la parole de Dieu, ou elle s'accomplit par la parole de Dieu. Allons ensemble dans 1 Pierre, et au chapitre 1, au verset 23, ça nous dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et c'est là qu'on voit l'importance de prêcher l'Évangile et non pas d'adopter des méthodes humaines, des méthodes qui semblent convenir aux hommes, afin qu'on puisse leur apporter la parole, qu'on puisse leur apporter l'Évangile. Mais il dit, la parole du Seigneur demeure éternellement, au verset 25, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, on doit prêcher l'Évangile, parce que les personnes sont régénérées par la parole vivante et permanente de Dieu. Il nous a sauvés par le bain ou le baptême de la régénération, et la génération ici implique la parole de Dieu. Une personne doit recevoir la parole. Et là, elle reçoit la puissance de devenir un enfant de Dieu. On doit revenir, je crois, à cette base, de ce fondement-là. Même juste auparavant, Jean nous fait part pratiquement de la même chose au verset 18 du premier chapitre. Il nous dit, « Il nous a engendrés, il nous a fait naître selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Vous voyez, nouvelle créature, les prémices de ces créatures. On voit, Pierre nous parle qu'on est régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu. Et ici, Jacques nous fait part que nous sommes engendrés par la parole de vérité. Et l'importance que l'Évangile que l'on prêche soit entièrement et complètement fondé dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous est donnée par l'Évangile. Donc, l'Évangile qui ne s'appuie pas sur la parole, est-ce qu'on peut dire que c'est l'Évangile de Dieu? Je ne pense pas. Et l'Évangile met une emphase sur ce qui est quelque chose. Donc, il met une emphase sur la nouvelle naissance. Donc, ce qu'on voit dans les Écritures, ça commence par la nouvelle naissance et c'est suivi par le nouvel homme. Le nouvel homme,
Si nous sommes nés de nouveau, nous devenons donc une nouvelle créature, nous sommes donc un nouvel homme. Et c'est là qu'on voit cette transformation qui prend place dans la vie de ceux qui professent Christ. Nous pensions d'une manière, nous agissions d'une manière, maintenant nous sommes un nouvel homme, nous ne vivons plus de cette manière-là. Et si on va voir ensemble dans Colossiens, au 3e chapitre, au verset 10, il dit « Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Dieu nous a créés, nous sommes une nouvelle créature maintenant. Et on revêt l'homme nouveau. C'est l'emphase des Écritures. C'est la nouveauté. On revêt l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Autrement dit, maintenant, nous avons la pensée du Seigneur. On fait nos délices dans ce que le Seigneur révèle, dans ce que le Seigneur désire. C'est maintenant qu'est-ce qu'on fait. C'est notre délice d'être avec lui et d'apprendre à le connaître, d'être renouvelé dans notre connaissance. Les choses qu'on appréciait dans le passé, on ne les apprécie plus. Même Paul nous dit, les choses du passé maintenant nous font rougir. On en a honte de ces choses-là. Vous allez aller voir avec moi dans Romains. Romains au 6e chapitre. Et c'est là qu'on voit un reflet de cette transformation-là dans la vie d'une personne. Il nous dit, quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. C'était notre vie passée, c'était la vieille vie. Mais maintenant, nous avons revêtu l'homme nouveau. Nous sommes nés de nouveau, nous avons revêtu le nouvel homme. Et puis, le fruit est complètement différent. Maintenant, nous avons un fruit de justice, un fruit de sainteté. Et c'est le renouvellement qu'on voit, c'est la transformation qu'on voit dans une personne. Une personne qui professe le nom de Christ et demeure la même, frères et sœurs, c'est problématique. Et je crois que c'est une injustice en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église, de ne pas adresser ces choses-là et de laisser les gens être contentés d'avoir simplement adhéré à une secte religieuse. Parce que c'est pas ça qui est quelque chose. C'est pas la circoncision, c'est pas l'incirconcision, c'est pas la religion ou les religions, mais c'est vraiment d'être une nouvelle créature. On a vu dimanche, justement, dans Éphésiens, Paul en a parlé aux Colossiens, mais on a vu dans Éphésiens, il fait part de la même pensée, deux églises différentes, mais il leur fait part du même message qui est quelque chose, qui est si important. Dans Éphésiens 4, au verset 24, ça dit qu'on a été instruits à revêtir. On a été instruits à se dépouiller. On a été instruits à être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Ce n'est pas un œuvre d'homme. Donc, d'essayer de convenir au monde à travers des méthodes humaines, c'est vain, c'est futile. Parce qu'une personne doit être née de l'esprit, doit être née de nouveau. Donc, l'essentiel, c'est de prêcher la parole, c'est de partager la parole de Dieu par laquelle une personne peut être régénérée. Cette semence qui est incorruptible, qui ne peut pas être changée, ne peut pas être adaptée à la pensée humaine, mais plutôt qui doit être prêchée telle qu'elle a été révélée. Donc, on voit cette transformation-là dans la vie des gens. Ça devient un témoignage qu'une personne est née de l'esprit.
On continuera la semaine prochaine. Je vais simplement mettre ce fondement-là. Et puis, je pense pour nous aider également lorsqu'on partage l'Évangile, d'aller directement au point, comme les apôtres ont été directement au point. Que ferons-nous? Repentez-vous, soyez baptisés et vous allez recevoir le don de l'Esprit. Et c'est là que on voit que Dieu voit les cœurs. Parce que lorsqu'une personne se repent véritablement et qu'une personne obéit à la parole de Dieu, au commandement qui a été donné de se repentir, qu'il obéit de cœur, il va avoir évidence parce que la personne va recevoir le don de l'Esprit. Donc, ça va être le bain ou le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ce qui va se produire dans la vie d'une personne. Alléluia. Soyez bénis et puis au plaisir de se retrouver ce soir sur le Zoom pour justement qu'on puisse discuter de ces choses. Amen.